Bonjour à tous, Vilnius Marcel, astrologue. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'un nouveau signe dans la lignée de tous les signes qu'on a décrits sur la page YouTube Vilnius Marcel. Alors aujourd'hui, on va parler du signe de la balance, le signe de l'équilibre, le signe de l'équité, le signe vénusien, puisque c'est maîtrisé par la planète Vénus, donc la planète de la beauté, la planète de l'harmonie. Alors contrairement, on va dire que c'est complémentaire aussi, par rapport au Vénus en taureau qui va être plus épicurien, qui va plus aimer le bon, voilà, être bien dans son précaré, être bien dans son champ, à brouter son herbe, telle une vache, tranquillement, sereinement, en allant chercher cette sérénité-là, cette sécurité dans son précaré. La Vénus Balance, elle, va être plus en recherche de beau. Là où la Vénus Taureau, c'est le bon, la Vénus Balance, c'est le beau, l'esthétisme, l'équilibre, l'équité quelque part aussi, puisque Vénus, c'est une planète, enfin la balance, c'est un signe de justice. Donc la Vénus Balance va chercher l'harmonie dans l'équitable et de ce fait va avoir à cœur de ressentir une certaine justice. Et de ce fait, l'injustice, ça va pas bien coller avec la balance. Et donc il se trouve que voilà, la balance, je peux vous montrer le signe, le glyphe du signe de la balance. Donc ici, vous voyez, ça c'est le glyphe de la balance. En bas, il y a une représentation d'une balance, la balance de la justice, communément connue un petit peu de tous, donc, ou de la plupart. Le signe de la balance, ici, le glyphe de la balance, vous voyez quelque chose qui s'équilibre, vous voyez quelque chose qui est équilibré, avec au milieu le point où ça peut justement balancer d'un côté ou de l'autre. Et pour qu'une balance se sente bien, il faut que globalement, plus ou moins, les choses soient équilibrées. Alors c'est un peu un équilibre sur le fil, parce que si on bloque la balance, on met deux cales de chaque côté des plateaux, au final la balance elle va être bien droite, ça va être bien comme il faut, comme on l'attend, comme une balance attend cet équilibre parfait, sauf que l'équilibre parfait, ça n'existe pas, et qu'il faut justement laisser l'équilibre se faire sur le fil, et avec une sorte de conscientisation de soi pour arriver à l'équilibre. Alors, on peut être par exemple entre deux pôles opposés, la confiance et le doute, et puis parfois, selon les situations, on peut soit devoir plus être dans le doute, soit devoir plus être dans la confiance, vous voyez, et on peut prendre deux choses opposées comme ça aussi sur n'importe quel sujet. Là, je prends la confiance et le doute parce que ça me parle, et parce que dans le signe de la balance, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la légitimité d'être le moi. Donc disons que d'un côté de la balance, il y a le moi, et de l'autre côté de la balance, il y a les autres. La balance, c'est un signe d'air, c'est un signe relationnel en fait. Et dans le relationnel, plutôt face à face, face to face. C'est pour ça que la balance est analogique à la maison 7, le domaine de la maison 7, donc 7e signe du zodiaque, donc la balance. Et c'est pour ça que la maison 7 est utilisée notamment dans le couple, puisque dans le couple, il y a deux entités, il y a le moi, et puis il y a la personne qui est en face de moi ou avec moi, et par le truchement des deux personnes, la balance s'équilibre en fait. Et quand le couple est déséquilibré, en général, il est possible que ça dure moins longtemps, parce que chacun appuie peut-être sur les failles de l'autre, et la balance se déséquilibre. Donc, il y a vraiment quelque chose dans le signe de la balance à l'état brut, d'une recherche d'équité et de justice, mais attention, parce qu'on voit souvent, parce que c'est un signe vénusien qui cherche la beauté et l'harmonie, on voit souvent dans la balance quelque chose d'assez doux. Oui, mais si ça va. Parce que la balance est en axe avec le signe du bélier. Vous voyez, je vais vous montrer ça sur une carte. Voilà, une carte astrologique que voici. Vous voyez, alors je vais la monter un peu, voilà, pour qu'on la voit bien. Hop, 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 hop.
hop, saloperie de pas de... Voilà. Donc, on a la balance d'un côté, il faut toujours prendre les signes par axe. Donc on a la balance d'un côté, et on a le bélier qui est en face. Hein. On a déjà parlé du signe du bélier dans une vidéo, puis après je parlerai du scorpion, de Sagittaire, et jusqu'au bout, jusqu'au poisson. Donc on a un axe ici, le bélier, bélier balance, qui s'appelle l'axe de l'identité et l'axe du relationnel. Donc, quand la balance est déséquilibrée, quand elle se sent en sensation d'injustice, d'inéquité, la balance va arriver à l'énergie martienne de confrontation du bélier. Et il ne faut pas croire que la balance est toujours calme, ou alors la balance est un faux calme. Et quand ça ne va pas, elle peut être très extrême, la balance, l'énergie balance. Et donc très extrême, on peut être très, voilà, tout d'un côté ou tout de l'autre. Et si vraiment on est dans une situation, par exemple, avec un transit d'Uranus qui vient mettre le vent de la tempête sur nous, eh ben on peut passer vraiment du coq à l'âne très rapidement, en fait. Et si la Lune s'en mêle, la Lune, hein, c'est le côté aussi changeant rapidement au niveau des émotions, donc lunatique, ben là on peut vraiment passer d'une chose à l'autre, et puis une chose à l'autre, d'être l'inverse en fait de stable. Donc l'apprentissage de l'énergie balance, notamment quand on a la balance à l'ascendant, ça va être d'apprendre à s'équilibrer dans ses relations, dans son relationnel, peut-être aussi dans son couple, et de trouver quelque part la juste mesure, le juste poids de son moi et de l'autre, dans le relationnel qui est en face de soi, pour que les choses s'équilibrent. Mais c'est un équilibre où il ne faut pas bloquer la balance. Hein. On a la planète Saturne, hein, qui est la planète de la construction un peu rigide, hein, qui amène la restriction, la limitation, quelque chose de très carré, qui est en exaltation en balance. Et l'exaltation, c'est presque trop, si vous voulez, ça vous pensez à exalter. Et c'est presque trop. Et quand la balance est comme ça bloquée, là elle est sclérosée et elle arrive à l'indécision, en fait. Du coup, on ne sait pas, on veut agir, hein, y a un domaine en axe avec l'action bélier, donc on veut agir, mais on prend en compte l'autre, on prend en compte ce qu'il y a autour, on prend en compte les conséquences de ce qu'on peut faire. Et à force d'essayer d'avoir cette vision panoramique, et de regarder un peu partout, est-ce que si je fais ça va, et bien au final on fait rien. Donc l'intelligence de la vie, c'est aussi l'intelligence de faire. La balance a cette capacité à voir ce qu'il y a autour d'elle, et c'est très bien pour ne pas prendre des décisions de type bélier où on n'en a rien à foutre, on fait à son idée et on fonce. Il y a des moments où c'est bien, puis il y a des moments quand même où le bélier aussi, il doit aller du côté de la balance et un peu voir autour de lui le fait que, ok, il a cette pulsion de vie, il veut agir, il veut démarrer des choses, il veut être leader, mais il n'est pas seul au monde. Et des fois, quand on veut être leader, c'est qu'il y en a d'autres aussi qui sont en question dans le monde qu'on veut leader quelque part. Et la balance, c'est cette capacité-là à voir au-delà de soi. C'est le premier signe dans le truchement des signes. Si on fait l'ordre des signes, on a tous les signes personnels qui commencent au bélier et qui arrivent à la Vierge. Et ensuite, la balance, c'est le premier signe du nous, en fait. Il y a moi et il y a l'autre. Et on veut faire des choses ensemble. Et la maison 7, c'est aussi cette maison. C'est un signe cardinal, la balance. Donc c'est un signe qui démarre la rencontre. C'est un signe où, par exemple, on démarre une coloc. On démarre une coloc, ok, c'est la rencontre, on fait un contrat, on fait les choses ensemble. Il y a aussi quelque part dans la balance cet enthousiasme du début de commencer quelque chose où on n'est pas juste le jeu et où on est le nous, où on fait quelque chose avec l'autre. On prend l'autre en considération dans ce qu'on fait. Et donc voilà, après les planètes pour la balance, là, donc si vous avez par exemple une Vénus en balance, c'est très bien, ça fait des gens qui sont très séduisants, qui arrivent vraiment à susciter l'adhésion plus naturellement qu'un autre placement planétaire de Vénus peut-être. C'est des gens qui savent un peu équilibrer leurs relations et qui ont cet attrait qui savent mettre le masque social quand il faut, parce que la balance c'est aussi une énergie de masque social. On peut être diplomate, on peut avoir du tact, on prend en considération l'autre, alors on fait pas les choses n'importe comment, hein. On n'est pas sans cesse dans la provoque, un peu comme plus l'énergie de Scorpion qui est tellement dans sa vérité qui parfois il la diffuse un peu tout le temps et toute vérité n'est pas bonne à dire. La balance, si elle diffuse sa vérité, elle va mettre les formes, elle va y mettre les rondeurs, elle va essayer de chouchouter un peu ses relations pour
pour que tout le monde aille bien et que tout le monde, voilà, qu'on puisse susciter l'adhésion à travers ce qu'on fait. Donc ça c'est très bien. Après le défaut c'est d'arriver dans l'indécision, et le défaut aussi c'est que quand ça va pas et quand on pense que les choses sont inéquitables, on a tellement un sentiment d'injustice qu'on devient très extrême aussi. Donc méfiez-vous du feu qui dort dans la balance, parce que voilà, c'est pas toujours happy, paix sur terre, hein, la balance. Même si par exemple, vous voyez, un mec comme Gandhi, il est balance, ascendant balance, donc il a beaucoup travaillé l'énergie de la balance, et Gandhi c'est quand même quelqu'un qui cherchait la paix dans l'équitable, la paix dans l'équilibre entre les personnes. Donc voilà. Ce que je peux vous montrer, ça c'est un thème, voilà, où on peut parler de la balance. Donc vous avez ici, donc la balance se trouve là, ici, vous voyez, tac. Là, ici, chez cette personne, bon, il s'agit de Christiane Taubira. Hein, j'ai pris son thème parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le signe de la balance chez elle. Et vous voyez, balance, c'est pas forcément soleil en balance. Tout le monde a de la balance à travailler dans son thème. Là, ici, vous voyez, c'est un soleil en verseau, c'est un ascendant vierge et c'est une lune en taureau. Donc là, il n'y a rien de point important dans la balance. Et pourtant, il y a quand même des planètes qui sont là, qui sont dans la maison 2. Donc la maison 2, c'est la vie matérielle, la manière dont on gagne sa vie, c'est aussi ses valeurs, ce qu'on estime comme ayant de la valeur. Et les valeurs sont une notion, le concret et les valeurs sont une notion vénusienne. La maison 2 est analogique à l'autre signe vénusien, le signe du taureau. Donc ici, on a Saturne ici et on a Neptune. Saturne, c'est la construction, c'est là où il nous faut du temps, c'est là où il y a des épreuves, c'est là où on a des galères, mais avec le temps, on apprend à trouver sa légitimité et à construire quelque chose de durable. Ça, c'est Saturne. Neptune, c'est les idéaux, les rêves, les aspirations profondes, la source émotionnelle qui fait que, quelque part, on a envie, on a des rêves, on a son imaginaire qui nous amène à faire des choses ou à construire des choses. Donc là, Christiane Taubira, elle a les deux qui sont liés. Elle a Saturne qui construit sur la durée et elle a des idéaux qui viennent de son émotionnel, de son histoire de vie, peut-être de ses conditionnements qui l'ont amené à avoir telle ou telle opinion ou tels idéaux. Elle a les deux qui sont ensemble, donc elle construit en fonction de ses idéaux dans sa vie matérielle, donc dans sa manière de gagner sa vie ou dans sa vie matérielle, dans l'esprit de manière balance. Donc d'une manière à équilibrer son relationnel, à chercher l'équité, à chercher la justice. Et il se trouve ici que Saturne, par exemple, c'est une planète qui est bien en Capricorne. Capricorne analogique à la maison 10, c'est la planète de l'accomplissement social et professionnel. La maison 2, c'est la manière de gagner sa vie, donc il y a quelque chose en rapport avec son métier, avec la recherche d'équité et de justice. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Christiane Taubira? Elle était ministre de la justice. Ministre avec Saturne, un petit peu le pouvoir administratif, qui maîtrise le signe du Capricorne en maison 5. La maison 5, c'est l'affirmation de soi, et Capricorne, c'est voilà, le côté préparé, le côté anticipé, on prépare son plan, on prépare ses outils pour atteindre des objectifs. Donc, elle a pu s'affirmer en atteignant ses objectifs dans sa manière de gagner sa vie pour chercher l'équilibre, l'équité, la justice, par exemple en étant ministre de la Justice. Et là, on a une relation miroir puisque Saturne, le maître du Capricorne, est dans un signe vénusien Balance, et Vénus, Vénus, planète maîtresse du signe de la Balance, elle est dans un signe saturnien. Donc Vénus chez Saturne chez Vénus, donc ça lie un petit peu ce côté un petit peu pouvoir administratif de Saturne à quelque part chercher à être bien, à équilibrer ses relations, à chercher l'équité et la justice, pour prendre en considération tout le monde et faire un petit peu établir des règles où tout le monde quelque part puisse être bien, être vénusien dans la règle institutionnelle Capricorne et être construit, structuré dans le signe vénusien de la Balance pour équilibrer les relations. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez parlant. Voilà, après on peut constater quand même que Christiane Taubira, elle a Vénus qui est à côté de Chiron. Chiron, c'est le guérisseur, c'est le blessé guérisseur, donc elle a quand même quelque chose à guérir, peut-être pour se sentir légitime à être bien en s'affirmant dans un cadre très rigide ou en s'affirmant
sur la longueur, sur la durée, et peut-être en s'affirmant dans sa manière de gagner sa vie. Donc peut-être que pour elle, dans son cheminement à Christiane Taubira, il lui a fallu du temps pour se sentir légitime à s'affirmer dans quelque chose de construit et dans quelque chose où elle allait aimer quelque part s'affirmer d'une manière où on ne fait pas n'importe comment, où on prépare les choses et où on peut se diriger vers quelque chose effectivement, hein, Capricorne, Saturne, c'est très administratif. Et quand on a été, quand on a été ministre de la Justice, on a quand même eu affaire plus ou moins à de l'administratif, ou qu'on était cadre d'un parti politique comme elle. Donc voilà, et puis après elle a pu s'exprimer puisque le milieu du ciel est en Gémeaux, et donc elle a extériorisé d'une manière rationnelle et d'une manière communicative la manière dont elle s'affirmait au niveau saturnien, au niveau capricorne, au niveau construit sur la durée, au niveau peut-être on communique en rapport avec tout ce qui est un petit peu institutionnel capricorne. Donc voilà, c'est une interprétation assez rapide de ce que peut être ce signe. Alors, je voulais juste, avant de vous quitter, vous rappeler que je donne des cours d'astrologie en ce moment. Donc, en ce moment, j'espère pour toujours. Donc, vous allez sur le site AstroCaca, donc c'est mon support de vulgarisation vulgaire astrologique. Alors bon, faut être, le nom il est particulier, il faut être un petit peu ouvert d'esprit et aller au-delà de cet esprit cacatesque. Hein. Voilà, moi j'ai un peu fait de la provoque en choisissant ce nom-là, parce que il y a beaucoup de gens qui s'approprient l'astrologie, et moi, l'astrologie c'est un support, j'ai voulu désacraliser comme ça avec quelque chose qui me concerne, et j'ai fait une jolie petite vavache qui chie des étoiles pour illustrer le tout. Bon, alors, du coup, si vous voulez des cours d'astrologie, alors c'est de l'astrologie sérieuse, mais voilà, après on essaye de pas non plus se prendre trop au sérieux et faire les choses de manière ludique et de manière à faire entrer l'astrologie dans quelque chose de très concret. Et AstroCaca, c'est un nom qui respire, hein, qui respire le concret. Donc, vous avez ici les consultations visio que vous pouvez choisir. Donc c'est des consultations d'1h30. La première est à 80 € parce que ça me demande de rentrer dans votre thème natal, et je vous envoie un audio qui interprète votre thème natal avant la consultation, et je vous l'envoie juste après la consultation, comme ça vous avez aussi une trace chez vous. Donc c'est pour ça que c'est 80 €, et les consultations ensuite, comme je connais votre thème, c'est 50 € chaque consultation si vous en avez besoin en visio. Maintenant, si vous êtes du côté de l'Aveyron, vous pouvez venir me voir à mon cabinet, vous êtes évidemment les bienvenus. Et donc il y a des cours d'astro que je donne. Donc les cours d'astro, vous voyez, vous cliquez dessus pour savoir ce que c'est, et il y a 3 modules. Il y a un module débutant. Lundi prochain, on fait le cours sur les planètes. Donc les planètes, les acteurs, comment on agit, comment on comprend, comment on brille. C'est la première chose à savoir. C'est le premier cours du module 1 débutant. Ceux qui veulent apprendre l'astrologie, qui sont intéressés par ça. Et ensuite, il y a 2 modules pour les gens qui pratiquent déjà. Et donc, si vous voulez vous inscrire à un cours, vous allez, ah oui, ça m'intéresse. Ah, je clique dessus. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Hop, tu peux aller à l'espace des réservations. Et là, tu choisis donc là, module 1, cours 1. Si on clique dessus, on voit les dates. Alors là, si vous n'êtes pas disponible, c'est le 30 janvier prochain. Et vous cliquez et vous allez voir le prochain. Alors là, non, le 22, c'est pas le bon jour. Hein, donc, je vais le dire à mon webmaster. Et donc le prochain, c'est toujours toutes les 5 semaines. Donc là, par exemple, c'est le 6 mars. Donc vous avez un cours, si vous voulez connaître un petit peu, apprendre à considérer les planètes en astrologie, Mars, Mercure, Pluton, il faudra vous inscrire pour le cours de lundi. Il y en a toujours un à 14h et un à 19h pour le module 1. Le module 2, c'est le mardi, 14h-19h. Le module 3, c'est le jeudi, 14h-19h. Il y en a toujours 2 parce que les gens sont parfois disponible que la journée, parfois que le soir. C'est le même cours que je dispense à chaque fois. Hein. Donc tous les lundis, par exemple lundi prochain, je fais le cours 1 à 14h et je refais le même à 19h. Si vous voulez, ça vous intéresse d'en savoir plus sur les planètes, inscrivez-vous. Et si vous ratez le cours du 30 janvier, il y en a un 5 semaines après. Donc là, c'était le 6 mars, je crois. Le 6 mars, et puis toutes les 5 semaines, comme ça, il y en aura un autre. Et ensuite, le module 2, donc le module 2, je crois que c'est les signes, il me semble. Le cours 1, module 2. Donc, vous cliquez dessus, vous avez,
les signes du zodiaque, c'est ça, donc là, voilà, maîtriser les énergies des signes. Et puis pareil, hein, le cours 2, il aura lieu le 6 février, le lundi 6 février du module 1, et puis après, 5 semaines après, 5 semaines après, 5 semaines après, toujours à 14 heures, une session à 14 heures, une session à 19 heures. C'est 1h30 le cours et ça coûte 25 € par cours. Voilà, donc vous pouvez regarder ailleurs, mais je pense que je ne suis pas trop cher par rapport à la concurrence. Mais après, voilà, il faut que moi, ma façon de faire vous parle. Si vous, voilà, peut-être que d'autres astrologues, ça vous parlera plus. Et c'est super, apprenez l'astrologie. Si c'est un support voilà, qui a de l'écho pour vous, voilà, c'est génial. Si moi, ce que je fais, voilà, vous semble vous parler, vous venez prendre des cours chez moi. Et si vous ne voulez pas prendre des cours, vous regardez juste les vidéos sur la page YouTube, c'est gratuit et je donne aussi des éléments voilà, pour apprendre l'astrologie soi-même. Mais évidemment, les cours, ça va être plus complet. Voilà, et évidemment, hein, si vous voulez réserver voilà, vous voulez un thème natal, un thème en transit, un thème personnalisé, parce que aussi si on me contacte sur vilnusmarcel@gmail.com, vous avez l'adresse en bas dans la description de la vidéo. Je donne aussi des cours, là j'en donne dans pas longtemps, des cours particuliers, parce que vous avez peut-être, voilà, vous n'avez pas envie d'assister à un cours marginal et vous voulez voilà, poser des questions spécifiques et entrer en interaction directe avec moi, vous prenez, soit vous, soit avec des amis, vous réservez un créneau particulier, vous me contactez, et puis voilà, vous me dites de quoi vous voulez parler, et puis je vous fais un cours voilà, personnalisé. Donc voilà, et puis les prestations que je propose, ça c'est toujours pareil, donc les prestations, vous voyez, c'est ici. Et là, voilà, je vous envoie votre thème natal, vous me décrivez les enjeux que vous avez, si vous le souhaitez, et puis si vous ne le souhaitez pas, vous me donnez juste vos coordonnées, et moi je réalise votre thème natal en toute objectivité. Si vous voulez que je creuse dans un domaine, là, il faut me donner peut-être un peu plus de précision pour que je creuse justement dans le domaine en question. Voilà, donc les prestations que je propose, il y a toujours un écrit avec mes notes, il y a plus ou moins 4-5 pages, un truc comme ça, et puis un audio qui fait 1 heure minimum, par étude. Bon, des fois, là j'en ai fait dernièrement, ça a duré bien 2 heures, ça dépend voilà, des enjeux en présence. Eh bien écoutez, le signe de la balance, j'espère que voilà, ça vous aura parlé et que vous aurez bien compris voilà, cette énergie-là d'équilibre. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.